Bonjour tout le monde, bonjour bien chères toutes et bien chers tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite guidance en cette fin de semaine. Une guidance générale, tirage spécial amour. Et avant de commencer cette guidance générale, je tiens à vous remercier, chers abonnés à cette chaîne, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tous les partages que nous avons pu avoir et que nous aurons encore. Et je vous remercie de votre présence qui me fait vraiment chaud au cœur et bien sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci, merci de rester fidèle à ma chaîne, même si je ne suis pas extrêmement présente. Je suis là, lorsque c'est juste pour moi d'être ici et de vous transmettre les messages au moment donné. Et j'avais très envie de vous proposer, une guidance sous un format un petit peu inhabituel, mais la vie, c'est le mouvement, donc pourquoi ne pas faire évoluer les choses? En tout cas, pour aussi, gagner un petit peu de temps, j'ai envie de vous dire par rapport au battage et au tirage des cartes. Je les ai bien évidemment faites sauter avant de commencer la vidéo, juste avant avec toutes les intentions que j'ai placées dedans pour le tirage. Alors merci à vous chers abonnés, bienvenue à toute personne qui, tomberait sur la chaîne, qui tomberait, sur cette vidéo. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard et si vous êtes là, il y a peut-être un petit message pour vous. En tout cas, je suis ravie de vous proposer ce tirage général spécial amoureux, spécial amour pour vous et la personne qui est dans votre cœur, que ce soit il ou elle, bien évidemment. Et comme vous le savez, les énergies sont interchangeables, elles sont fluctuantes. Donc peut-être que ce tirage, vous parlera, pour l'instant T, l'instant présent. Peut-être qu'il vous parlera que ce sont des énergies qui vous ont animé il y a quelque temps ou peut-être qu'elles vont venir. Tout est juste, tout est, mouvant, c'est ça les énergies, vous le savez si vous êtes sur ma chaîne. Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles pour cette guidance aujourd'hui et je vous propose sous ce format. J'avais très envie de faire un petit peu évoluer les choses. Je ferai certainement des vidéos, où vous me verrez encore et où je ferai, sauter les cartes, on va dire en direct devant vous, mais là, j'avais très envie de proposer une nouvelle façon de présenter, les guidances. Alors voilà, chers amis, c'est parti donc pour ce tirage amoureux. Pour vous et pour votre autre, la personne qui est dans votre cœur, la personne peut-être avec qui vous êtes en relation, peut-être avec qui vous vivez, peut-être votre compagnon, votre compagne. Tout est juste et vous êtes les seuls maîtres pour juger avec discernement si cette guidance vibre ou pas pour vous. Il n'y a absolument rien à forcer évidemment. Je n'oblige personne non plus à écouter les messages ou regarder les vidéos. Alors vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, tout est juste, c'est qu'il y aura peut-être un autre message dans une autre vidéo qui sera pour vous. Voilà. Alors c'est parti. Alors tout d'abord pour vous, quelle est votre énergie actuellement dans cette histoire d'amour, dans cette relation d'amour? Alors, la carte avec l'oracle E qui a sauté, c'est la numéro 5, pas à pas. Alors le cinq, comme dirait mon ami Éric Gestin, que voilà, je lui passe un petit coucou d'ailleurs et je l'embrasse, qui est numérologue, aussi médium et numérologue. Le 5 est une énergie de chaos, une énergie de changement, mais de changement qui se fait, pas dans la dentelle, j'ai envie de vous dire. Donc le 5, c'est une énergie difficile, lourde et peut-être que cette énergie, style montagne russe émotionnelle, vous anime depuis quelque temps ou va vous animer ou juste à l'instant présent, c'est ce qui est présent en vous, une forme de conflit intérieur, en tout cas une énergie de mouvement qui se fait dans parfois la douleur et ça résonne très fort aussi avec ce que je reçois en termes d'énergie par rapport à la nuit noire de l'âme. J'ai pas mal de retours de personnes et moi-même l'ayant traversé récemment, des personnes qui me disent qu'elles traversent une nouvelle fois, une forme de nuit noire de l'âme. Pour ma part, je pense que l'on en traverse une très grosse dans notre vie, heu, de par une reconnexion, une connexion d'amour, mais
il est tout à fait possible de revivre des petits épisodes de style Nuit noire de l'âme. Donc pour moi, là, vous êtes dans une énergie de transformation, mais qui ne se fait pas dans la dentelle. Et on vous dit que dans cette relation d'amour, vous avez quand même conscientisé que il faut y aller pas à pas, step by step, étape après étape. Vous avez compris que de toute manière, il n'y avait rien à forcer, qu'il était inutile de mettre la charrue avant les bœufs, qu'il était inutile de vouloir aller plus vite que la musique, qu'il était nécessaire d'avancer pas à pas au fil de vos ressentis, au fil de ce que vous percevez avec l'autre, au fil de ce que vous vivez avec l'autre, qui est dans votre cœur ou avec qui vous vivez déjà. C'est probable. Et en face, pour votre autre, celui ou celle de votre cœur, l'énergie actuelle, c'est le 43, 4 et 3, 7, il y a de la joie. Le 7, c'est une vibration de reliance au plan subtil, au plan supérieur, à la spiritualité. Il y a l'idée, franchement, avec il y a de la joie, d'une sensation d'élévation, une vibration positive chez votre autre, une vibration d'amour, d'expansion et potentiellement ce que je peux capter là au niveau de l'énergie, c'est certainement une personne qui, elle, est sortie de cette forme de nuit noire de l'âme et qui aujourd'hui s'ouvre, s'expanse, prend conscience et qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus mystique peut-être, de plus hautement élevé qui est à la manœuvre un petit peu dans cette histoire de vie qui est cette histoire d'amour peut-être. Hem, il y a de la joie et donc c'est super parce que cette joie, elle s'expanse à tous les domaines de la vie de l'autre. Elle se communique, elle se ressent, elle se voit, elle se touche, j'avais envie de dire. Et là, on a quelqu'un qui est dans l'élévation, qui est dans l'élévation de ses vibrations, qui est dans l'ouverture du cœur. Alors évidemment, ça se fait aussi pas à pas. Il y a un tempo à respecter, mais il y a de la joie. Donc de très, très belles énergies pour la personne de votre cœur et ça, c'est très, très chouette. Et vous, malgré peut-être ce chaos intérieur, peut-être ces montagnes russes émotionnelles, peut-être ces doutes, ces peurs, ces frayeurs. Vous savez qu'il faut y aller pas à pas dans la relation avec cet autre. Alors ensuite, j'ai demandé quel était votre défi. Quel est le défi à venir pour vous? Nous allons le découvrir ensemble. J'ai utilisé l'oracle de la lune parce que cette semaine, le 16, c'était la pleine lune du lion. Heu, Très, très forte influence de cette pleine lune aussi, concernant notamment tout ce qui touche au passé. Alors là, pour vous, alors nous avons le 22, la carte 22, la carte sagesse et en fait, ça résonne très fort avec la semaine prochaine. Nous nous serons le 22/02/2022. Donc le 22, c'est un maître nombre et également, voilà, les numérologues pourraient vous en dire beaucoup plus sur la vibration de ce nombre qui est un maître nombre très important après le 11. Mais par contre, voilà, avec ce portail, cette porte, j'ai envie de vous dire, qui arrive le 22/02/2022, alors ça résonne très, très fort pour vous. Très certainement qu'à cette date, vous serez dans des énergies beaucoup plus douces et apaisées puisque on vous invite à gagner en sagesse, à rester dans la sagesse par rapport à la situation que vous vivez dans cette relation d'amour. On vous invite à faire preuve de sagesse, de ramener de la sagesse, de ramener une forme de conscience très sage sur ce que vous vivez, avec ou pas la personne dans votre entourage, avec la personne de votre cœur. Est-ce qu'elle est présente ou pas dans votre vie? On vous dit de ramener, quoi qu'il arrive, de la sagesse. Pour votre autre, pour celle ou celui de votre cœur, le défi sera, toujours avec l'oracle de la lune, waouh, le 33. C'est extraordinaire. Nous avons le 22 d'un côté et le 33 de l'autre. Également un maître nombre important puisque le 33 porte les énergies christiques, des énergies de guérison, de compassion, de pardon et des énergies vraiment de guérison. Ça sonne très très fort. Et pour votre autre, on vous dit ici que le défi, ça sera l'épanouissement. Alors, votre autre, je vous le rappelle, est déjà dans de très belles énergies de joie, d'amour, hein, et on l'invite
lui ou elle, à ce plein épanouissement, à cette pleine expansion, à cette guérison qui est en train de se produire pour lui ou pour elle. Donc c'est très, très beau, très puissant et je peux vous assurer que, à mon avis, effectivement, les prochaines énergies de ce 22/02/2022 vont être pour l'un et l'autre, pour vous et votre autre, des énergies puissantes d'avancer, vers vous-même tout d'abord pour évoluer et grandir dans cette relation d'amour. Alors, ce qui va vous aider vous, hein, à atteindre cette sagesse, à rester en sagesse, c'est le 3. J'ai pris, l'oracle de Mercure et c'est la carte 3 du sablier et sur cette carte, on vous parle de temps, de cycle, d'équilibre, de pérennité et de neutralité, hein. Ça résonne très fort avec la sagesse, le fait d'être, pardon, neutre, de rester, comme ça, un petit peu stoïque, mais plein de compassion face à une situation. Et on vous dit ici que votre allié, ce qui va vous aider, c'est le temps. C'est le fait peut-être, pour certaines et certains d'entre vous, de changer de cycle, prendre le temps de clôturer un cycle, de fermer un cycle et d'en ouvrir un autre. Il faut avancer pas à pas. Et il faut prendre le temps de. Les choses ne peuvent pas se placer en quelques heures, en quelques jours. Non, surtout quand il s'agit d'énergie, de vibration et de relation d'amour. Et parfois, dans la relation d'amour, avant toute chose, il s'agit d'énergie entre des personnes. Donc, il faut le temps. Et le 3, c'est aussi le commencement. C'est un recommencement, un renouveau. Donc, on vous invite clairement à prendre le temps, effectivement, d'avancer pas à pas et ça sera votre soutien, c'est d'être en sagesse par rapport à ce temps, à cette temporalité dans cette histoire d'amour, à rester, sage, par rapport à la temporalité, de rester neutre et de non pas patienter, mais vous d'avancer pas à pas, tranquillement et sereinement. Alors ce qui va aider votre autre dans la relation d'amour, c'est encore le 7. C'est encore une nouvelle fois le 7. Cette reliance avec les plans subtils, cette élévation, cet éveil peut-être, cette conscience, cette ouverture de conscience à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut. Et c'est la carte du roi, le roi en son royaume, celui qui dirige son royaume. Ça me fait beaucoup penser à la carte de l'empereur du tarot. Il y a l'idée ici avec cette carte, on nous parle de confiance, de valeur, de loyauté, d'ordre et de bienveillance. Et cette carte, c'est tout ce qu'on s'applique à soi, avoir confiance en soi, être conscient de sa valeur, loyal à ses idées, à ses valeurs et à l'amour, bien évidemment. Euh, croire, croire, oui, l'ordre, pardon, excusez-moi, je voyais à l'envers un petit peu d'ici. L'ordre des choses et la bienveillance qu'il faut, s'accorder à soi et à l'autre. Et cette carte du roi, c'est vraiment avec ce 7, c'est vraiment la prise de conscience de soi, dans la vie, dans tout domaine de la vie, mais aussi dans le domaine de l'amour. C'est la conscience de qui on est par rapport à l'autre, de la place que l'on a dans cette histoire, de cœur et d'amour. Tout simplement. Et c'est ce qui va aider votre autre. C'est cette prise de conscience de lui-même ou d'elle-même, de sa place dans votre cœur, de sa place dans votre vie. C'est très beau, c'est puissant parce que c'est très relié au plan supérieur avec le 7, hein, je vous le rappelle. Donc ça fait 2 fois que nous avons le 7 là pour votre autre, et ce n'est pas anodin bien évidemment et le message est clairement que celui ou celle de votre cœur est dans une temporalité d'ouverture, de prise de conscience, d'ouverture de conscience et de cœur et que là aussi, il faut le temps au temps de reprendre la gouvernance de sa vie. J'ai envie de vous dire les choses de cette manière. Alors ensuite, en ce qui concerne l'évolution de la relation, alors pour vous, j'ai les blessures. La carte numéro 13, 3 et un 4. Le 4, c'est l'équilibre, c'est les piliers d'une maison, c'est les 4 murs de la maison, c'est les piliers, c'est voilà. Et on a les blessures. Et sur cette carte, on a
un personnage qui est recroquevillé sur lui, un petit peu en position fétale comme ça. Et c'est vraiment l'idée de retourner à l'intérieur, de s'occuper de soi, de guérir les blessures qui peuvent, venir se réveiller dans cette relation, par cette relation, de prendre soin de soi et de prendre soin, d'avancer dans la guérison de ces blessures, d'y faire face pas à pas avec sagesse, et bienveillance, s'accorder cette bienveillance, cette compassion pour pouvoir avancer dans la guérison des blessures que la relation peut venir réveiller, les blessures que voilà que l'autre, en miroir peut-être, vient réveiller en nous-mêmes. Alors on vous invite ici pour moi clairement à prendre ce temps de repos, à prendre le temps de, hein, vous l'aviez la carte hein, du temps, le sablier qui est votre allié. Hem, prenez ce temps, il est important. Hem, il y a pas de souci, la relation, elle est là. La relation, si vous êtes dans un lien d'âme très spécifique, les liens ne se coupent pas, ne se brisent pas comme ça. On peut les mettre en pause, mais on ne peut pas briser ce que l'univers a décidé de relier. Donc, prenez le temps nécessaire. Pour votre autre pour votre autre, c'est l'évolution de la relation. Bah, écoutez, bah, oui, franchement, c'est très parlant, c'est l'illumination. L'illumination avec la carte numéro 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc il y a vraiment idée que là, pour votre autre, celle ou celui de votre cœur, nous sommes dans une période de prise de conscience très importante, de guérison aussi puisque nous sommes dans les énergies christiques pour lui ou pour elle. Et l'illumination, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est l'ouverture du chakra du cœur. C'est aussi le chakra couronne hein, qui commence à recevoir des messages. On a clairement quelqu'un, je vous le rappelle, on avait 2 fois le 7 pour votre autre, qui est vraiment dans une ouverture de conscience par rapport à ce qu'il y a de supérieur à soi et sans parler de religion, de quoi que ce soit, mais quelque chose de supérieur qui gouverne, l'état, l'ordre des choses, de l'univers, voilà. Donc très, très beau et puis cette illumination, cette prise de conscience sur la relation d'amour aussi évidemment, hein. Bien sûr, sur comme je vous le disais tout à l'heure, sur sa place, sa propre place dans cette histoire et vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette personne et cetera. Donc voilà, très, très, très beau tirage pour votre autre, un petit peu plus, lourd, j'ai envie de dire peut-être de votre côté, mais peut-être que vous êtes déjà avancé aussi sur le chemin de la compréhension de cette relation d'amour que vous vivez, avec l'autre et que voilà, il est un temps aussi, encore de guérison, de prise de conscience aussi de votre côté, mais avec l'idée de ramener beaucoup de sagesse et de faire, tout ceci pas à pas, étape par étape, pour ne rien forcer, ne pas brusquer, ne pas aller plus vite que ce que les choses doivent f être et vivre, sereinement, étape par étape dans la matière, par rapport à cette histoire d'amour. Voilà, très cher, tout ce que je pouvais vous dire ce soir dans cette guidance, tirage spécial amour. Je ne sais pas si les messages qui ont été donnés ici parleront, vibreront pour vous, mais en tout cas, je le souhaite bien évidemment et je souhaite surtout que ça vous apporte l'aide nécessaire, que cela vous soit utile. C'est le but hein, de cette vidéo et de toutes les vidéos que je propose et je vous souhaite, de passer un très, très, très beau week-end. Je vous remercie encore d'être ici, d'être là, d'être présent. Je vous envoie toutes les énergies d'amour que je peux vous envoyer. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je reviens vers vous dès que possible, quand ça sera le juste temps et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.